Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tutoriel dédié au plugin Twixtor installé sur Adobe After Effects. Nous allons pouvoir voir ensemble comment réussir à réaliser un super slow motion alors qu'à l'origine on n'a pas beaucoup d'images secondes. C'est parti. Bien, alors avant de commencer, la base déjà du ralenti c'est quoi? C'est que plus vous avez d'images secondes dans votre vidéo, plus vous allez pouvoir faire un ralenti lent. Alors le conseil que je vais vous donner, c'est déjà bien noter la séquence que vous voulez faire où vous allez vouloir y appliquer un ralenti. Et pour cette scène, c'est de la filmer exceptionnellement avec, si vous avez ces options-là dans votre caméra, le plus d'images secondes possible que celle-ci puisse vous proposer. Si on reste dans le cadre de la GoPro, je vais vous dire de passer en mode NTSC et au format donc 720p avec les 60 images secondes que vous offre le format NTSC. Une fois que vous avez fait cela, vous avez donc là mis toutes les chances de votre côté de faire un super ralenti. After Effects a déjà l'option de pouvoir vous faire des ralentis. Mais si vous mettez un trop gros ralenti et que vous dépassez le nombre d'images secondes que vous avez, votre vidéo va saccader. L'avantage de passer par Twixtor, c'est que Twixtor va combler le manque d'images qu'il y a dans votre vidéo pour pouvoir faire un super ralenti. Bien, alors on va commencer. On va déjà lancer After Effects. Et nous allons importer notre vidéo. Alors moi, ma vidéo, c'est une vidéo de surf qui m'a été fournie par Extreme Video. Merci à eux. Alors j'ai vraiment trouvé intéressant de travailler avec cette vidéo parce qu'il y a une belle figure. Alors nous allons commencer par créer notre composition. Ici vous avez cette espèce de pellicule. Donc je vous invite à glisser votre vidéo jusqu'à cette pellicule pour que ça fasse une composition exacte à votre format et au temps de votre vidéo. Donc voilà, là la vidéo est lancée. Alors je vais faire déjà un rendu de cette vidéo pour que vous puissiez voir voilà cette super figure. Donc la figure est vraiment sympa. Voilà, donc on va essayer de la rendre encore plus classe, on va dire, avec un super slow motion. Donc sans plus tarder, nous allons déjà activer l'interpolation d'image et appliquer sur notre vidéo l'interpolation déplacement de pixels. Alors vu que la technique est une technique de fusion d'images via Twixtor, ça va aider à rendre des images plus fluides au niveau du ralenti. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous sélectionnons toujours notre vidéo et nous allons appliquer l'effet Twixtor à notre vidéo. Alors là vous pouvez voir que y a pas mal d'options. Parce que Twixtor est un plugin vraiment complet, on va pouvoir faire tout ce qui touche au contrôle du temps d'une vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'accélérer, la ralentir comme là c'est le but du tutoriel, mais aussi faire un rembobinage et vraiment trafiquer un maximum l'image pour pouvoir faire ce rendu de temps. Alors là, le but de ce tutoriel, ça va être donc vraiment basé sur le slow motion. Il est surtout dédié notamment à des utilisateurs, on va dire, habitués d'After Effects. Si c'est pour apprendre After, ça va être dans un autre tuto. Alors, on va commencer. Là, je l'ai dans After Effects, mais Twixtor peut aussi s'installer dans les logiciels de montage comme Premiere Pro ou alors Final Cut. Alors, on va commencer. Donc là, c'est la source, donc la vidéo à laquelle on veut appliquer le ralenti. Ici, donc, on nous demande quelle sorte d'image c'est, donc on laisse à none parce que nous, on est en progressif au niveau de notre vidéo. Ici, on nous demande combien d'images secondes a notre vidéo. Donc là, on va mettre combien elle a exactement. Donc là, c'est du 59,94. Voilà, on valide. Ensuite, on laisse tout en bonne qualité. Le motion sensitivity, je vais y arriver, en 70, on laisse. Là, il vous propose de contrôler justement le remappage temporel ou par la vitesse ou par le numéro d'image, parce qu'on peut mettre là ici l'option nombre d'images. Donc là, je laisse en vitesse. Et ici, donc nous avons la vitesse. Là, 100% est l'équivalent de la vitesse normale d'origine de la vidéo. Alors, on va aller à l'endroit où je vais vouloir commencer à appliquer mon effet de ralenti.
Donc on va dire que à partir d'ici, je laisse donc toujours à 100%. Alors je vais mettre une image clé à partir de cet instant. Et on va dire qu'à partir de celui-ci, on va appliquer notre slow motion. Donc là, on va mettre 3%. Et là, on voit que l'image du coup est décalée. On revient un peu en arrière parce qu'on a un ralenti. Donc, on regarde déjà l'effet que ça fait. Là, on voit que le ralenti commence à s'appliquer. Et voilà. Là, on a un super effet de slow motion. Donc là, si on essaie de lire un peu en vitesse réelle. Voilà, là, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Alors maintenant qu'on a appliqué le slow motion sur notre vidéo, qu'elle est comme on veut, comme vous pouvez le voir, je vais à la fin de ma composition et là je suis à peine en fait à la moitié de ma vidéo. Alors c'est normal, vu qu'on a appliqué un effet de ralenti, forcément ça rallonge notre vidéo. Alors pour ça, on va retoucher notre composition. Donc on va dans composition, paramètres de composition, et là des 6 secondes 22 d'origine de notre vidéo, je vais, pour être large, mettre 20 secondes. Et je valide. Voilà, maintenant je rapetissis. Et on voit que là, j'ai de l'espace. Bon, mais ma vidéo est toujours coupée. Alors pour récupérer le manquement de ma vidéo, on va faire clic droit sur la vidéo, instant, et activer le remappage temporel. Alors techniquement, c'est l'effet qui vous permet, si vous écartez par exemple cette image clé vers là, de faire un ralenti, ou si vous l'écartez vers la gauche, de faire un effet rapide. Donc on ne va pas toucher les images clés, puisqu'on a déjà avec Twixtor touché notre ralenti. Par contre, on va au bord de la vidéo et on va la rallonger. Et on va pouvoir avancer et on voit que du coup on récupère nos images manquantes. Alors on va s'arrêter ici. On va aller dans les options, effet, Twixtor, Output Control, et on a le speed ici. Donc on voit les images clés qu'on avait fait au début. Et ici, je vais rajouter une image clé pour dire que à cette image, on est toujours au 3%, mais à partir de cet instant, je vais aller un peu plus loin. On va revenir au 100%, donc à la vitesse d'origine de ma vidéo. Je valide, et voilà. Donc, on revient en haut. On va jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. On attend le fondu. Voilà. Donc là, je coupe à l'endroit où il y a le noir, parce que la vidéo est finie. Et je vais de nouveau recalibrer ma composition pour qu'on soit vraiment dans la vraie longueur de ma nouvelle vidéo. Donc là, je vois que c'est du 15-32. Donc je fais de nouveau composition, paramètres de composition, et je mets donc 15 secondes 32 et je valide. Voilà, et là on voit que ma composition est pile poil à la taille de ma vidéo. Maintenant on va faire un rendu pour voir à quoi ressemble notre vidéo. Pour faire le rendu, c'est avec la touche 0 pour aller plus vite. Et là vous voyez l'avancée de votre rendu. Bien, le rendu est fini. Et voilà donc le résultat du ralenti. Et c'est reparti. Donc là on voit que c'est quand même plutôt classe, ça appuie encore plus cette figure, c'est vraiment sympa. Et donc vous avez vu qu'en quelques clics quand même le logiciel Twixtor est assez efficace. Et bien on va pouvoir faire un super slow motion, alors qu'à l'origine on n'avait que 60 images secondes. Techniquement c'était impossible de faire un slow motion aussi lent avec les options basiques d'un logiciel. Alors, vous pouvez noter aussi que vu qu'on a rallongé la vidéo, notamment l'image, le son est décalé. Donc je vous invite à décocher le son pour pas que vous ayez de son décalé au niveau de votre vidéo quand vous allez importer la composition. Et de retravailler, si vous voulez garder le son, le retravailler directement dans votre logiciel de montage. Et donc au niveau de votre vidéo, une fois que vous avez
pu avancer, vous pouvez prendre votre composition et l'importer dans Premiere pour pouvoir l'ajouter dans un montage. Alors pourquoi aussi j'ai mis un petit peu d'espace entre chaque image clé. C'est simple, il faut faire quand même cet effet de ralenti quand il arrive, qu'il ne soit pas violent, que ce soit quand même assez progressif. Donc je vous invite quand même à mettre un petit peu d'espace entre vos deux images clés à chaque fois, pour que vous puissiez avoir un ralenti quand même assez fluide et pas violent dans l'arrivée de celui-ci. Et bien voilà, ce tutoriel est déjà fini. Comme vous avez pu le voir, le plugin Twixtor est assez simple d'utilisation. Alors j'espère que vous allez vous éclater à faire de super ralentis dans vos films d'action ou dans vos vidéos de sport extrême. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Abonnez-vous sur la chaîne pour avoir les prochains tutos. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.